Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler des encodages énergétiques. Qu'est-ce que ce gros mot? Qu'est-ce que ce mot-là, l'encodage énergétique? J'ai souvent des personnes que je reçois donc pour les initiations qui me demandent pourquoi je dis que la prière du maître Lao Tzu est encodée énergétiquement. Eh bien, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. J'espère que ça vous servira, car bien sûr, il n'y a pas que la prière du maître Lao Tzu qui est encodée énergétiquement. Avant tout, eh bien, je vous invite à vous inscrire donc à l'email privé qui est juste sur mon site. Je vous mettrai le lien là-haut. Ça va vous permettre de recevoir votre soin pour apaiser le stress et l'anxiété. C'est un soin que vous pourrez refaire à vie, que vous pouvez télécharger sur votre smartphone par exemple. Et ensuite, eh bien, vous aurez également donc, des offres, des nouvelles de ma part et notamment grâce à l'email du dimanche que je vous envoie tous les dimanches et qui permet eh bien, de vous aider à avoir des réflexions sur ce qui se passe dans nos vies. Car moi-même, j'analyse un petit peu comme ça mes semaines pour voir comment la vie m'a porté cette semaine, comment j'ai su surfer sur les énergies de la semaine, et j'essaye de vous inspirer à travers ces emails. Parfois également, je vous donne quelques petits exercices énergétiques qui ont l'air de vous plaire. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à l'email privé et ça sera pour moi un grand plaisir et ça vous permettra de recevoir votre soin offert. Ceci dit, eh bien, nous allons passer à notre sujet du jour qui est l'encodage énergétique. Qu'est-ce qu'un encodage énergétique? Un encodage énergétique, c'est tout simplement une intention forte qui a été placée dans quelque chose. Quelque chose de matériel, comme par exemple je peux placer un encodage énergétique dans ce stabilo, ou dans quelque chose de, d'intellectuel, donc par exemple une prière. Une prière a souvent un encodage énergétique. Donc, quand je veux... Alors, je vais vous expliquer à la fin de cette vidéo comment encoder, par exemple, les objets. Mais avant, j'ai envie de vous parler des prières. Parce que souvent, on me dit, oui, comment je dois demander à l'univers, est-ce que je peux changer les mots, par exemple, de la prière du maître Lao Tzu ou toute autre prière, d'ailleurs. Donc, voilà, j'ai envie de faire le point sur tout ça et vous expliquer les choses clairement. Un encodage énergétique, c'est donc une intention forte qui a été placée dans quelque chose ou un mot par exemple. La prière du maître Lao Tzu, pour reprendre cet exemple, elle est encodée énergétiquement. Donc toute prière encodée énergétiquement ne doit pas être transformée. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que dans chaque mot, il y a une intention précise. Donc on ne change pas les mots. Sinon, la prière n'a pas le même impact énergétique, tout simplement. Si des prières qui sont encodées énergétiquement, c'est aussi des prières qui ont été répétées plusieurs fois par de nombreuses personnes, et donc ce qui forme un égrégore énergétique sur cette prière, c'est-à-dire que plusieurs personnes ont eu la même intention en répétant ces mots, et donc involontairement, ça a créé un encodage énergétique. Je pense par exemple aux prières catholiques, car c'est celle que je connais le mieux, mais le Notre Père, par exemple, est encodé énergétiquement, malgré qu'il y a quand même différentes versions. Globalement, les versions sont encodées énergétiquement, et donc cette prière a un impact énergétique différent que si vous faites une prière simplement avec vos mots, ce qui est tout aussi efficace. On va y revenir. Donc voilà, l'encodage énergétique, quand on vous dit que quelque chose est encodé énergétiquement, on ne transforme pas, si c'est une prière, on ne transforme pas les mots, on ne change pas le truc, c'est comme ça, tout simplement. C'est important.
Donc j'insiste un petit peu sur la prière du maître Lao Tzu, parce que j'ai de nombreuses personnes qui me disent qu'elles ont des prières qui font un paragraphe ou qui sont vraiment très très courtes. Bref, non, on ne touche pas à ça. Vous prenez la vraie prière qui est assez longue, certes, mais que vous pouvez encoder vous-même avec un petit déclencheur qui vous expliquait dans le manuel normalement. Donc voilà par rapport au Lao Tzu. Pour les personnes qui ne connaissent pas le Lao Tzu, eh bien sachez tout simplement que c'est une prière qu'on ne doit pas changer. Voilà. Et qui permet d'enclencher la canalisation de cette énergie. Et la protection également de tout le monde par la même occasion. Donc non, on ne touche pas à ça, j'insiste. Maintenant, si aujourd'hui vous avez envie par exemple d'encoder votre stabilo, c'est ce que j'ai sous la main, donc on prend le stabilo. Vous allez dire par exemple à chaque fois que j'utilise ce stabilo, eh bien je retiens le mot qui est surligné. Vous encodez énergétiquement donc ce stabilo. Donc comment on fait si vous êtes initié avec des pratiques de système énergétique type Lao Tzu, Reiki, etc. Vous pouvez faire le protocole sur le stabilo. Il n'y a pas de souci. Si en revanche vous n'êtes pas initié au système énergétique, eh bien vous pouvez tout simplement le faire avec votre pouvoir d'intention et votre magnétisme. C'est très simple. Vous vous asseyez, les pieds bien à plat au sol. Vous respirez, vous imaginez des racines qui vont s'enfoncer dans le sol et qui viennent capter l'énergie du sol. Cette énergie remonte par vos jambes, enfin vos pieds, vos jambes, votre corps, et va venir se diffuser dans vos mains. Gardez bien à l'esprit cette énergie qui vient du sol. Si vous avez un magnétisme fort ou vous avez l'habitude de travailler avec le magnétisme, vous allez sentir tout de suite dans les mains que ça chauffe ou que ça picote. Si vous ne ressentez rien, ça fonctionne également. Pas besoin d'avoir de ressenti. Vous prenez votre objet, vous le posez dans vos mains, vous vous recentrez sur vous et vous demandez à voix haute ou dans votre tête, comme vous préférez, vous faites à votre sauce, que ce stabilo... non, vous allez, par exemple, là on pourrait formuler ça comme ça, à chaque fois que je surligne un mot avec ce stabilo, ce mot s'ancre dans ma mémoire pour toujours, par exemple. Voilà. Donc j'apprends par cœur ce que je surligne avec ce stabilo. Voilà. Vous l'encodez et après il va falloir bien sûr l'utiliser. Si vous ne l'utilisez pas, ça va pas fonctionner. Donc voilà. Là, on a encodé énergétiquement le stabilo. Ça peut prendre un peu plus de temps. Vous pouvez le refaire plusieurs fois également. Si vous voyez que ça a du mal à fonctionner, refaites-le plusieurs fois. Et puis ne comptez pas bien sûr que sur le stabilo. Je vous rappelle, si vous avez des choses à apprendre, apprenez-les. Et dites-vous que le stabilo, c'est comme un gris-gris, ça va vous aider un peu plus. C'est une béquille en plus, c'est un soutien. On ne remet pas tout sur des capacités énergétiques, bien sûr. Même si ça peut très très bien fonctionner. Donc voilà, là vous avez encodé votre stylo. Mais on pourrait le faire, par exemple, avec une pierre. Là j'ai une labradorite, je peux dire à chaque fois... donc là je ne vais pas l'encoder parce que... Voilà, mais cette labradorite, si je veux qu'elle me serve à quelque chose en particulier, par exemple absorber toutes les énergies négatives de la pièce dans laquelle je me trouve, je fais pareil. Je lui demande de absorber toutes les énergies négatives qui se trouvent dans cette pièce, tout simplement. Et ensuite vous la posez et elle va faire son travail. Donc bien sûr, comme toutes les pierres, il faudra la nettoyer, mais ça c'est un autre sujet. Donc, voilà, c'est ça un encodage énergétique, c'est poser une intention forte qui vient du cœur. C'est une vibration que vous allez poser sur un objet. Donc, quand on dit qu'une prière est encodée énergétiquement, on n'y touche pas, s'il vous plaît. Faites attention à ça, vous ne changez pas les mots, même si les mots ne vous parlent pas super, on ne les change pas. Maintenant,
vous allez me dire, oui, mais du coup, est-ce qu'il faut mieux utiliser des prières encodées énergétiquement ou faire des prières avec nos propres mots? Je vous vois venir. Donc, eh bien, les prières encodées énergétiquement ont une forte puissance. Après, si vous utilisez une prière qui est encodée énergétiquement mais qui ne vous parle pas du tout, bah ça va pas forcément être très utile, hein. J'ai envie de vous dire, il y a aussi votre volonté dans tout ça. Hormis pour des systèmes énergétiques type Lao Chi où on n'a pas le choix que de réciter la prière, et de toute façon une fois que vous la récitez, même si vous n'êtes pas, même si la prière ne vous parle pas, il y a tellement de choses qui sont faites dans le Lao Chi qui vont faire que ça va passer dans tous les cas. Pour tout ce qui est plutôt prière de demande, prière de protection, n'utilisez pas des prières qui sont encodées énergétiquement si ça ne vous parle pas. Utilisez vos mots. Et j'ai souvent des gens qui me disent, oui, notamment dans les commentaires hein, sur YouTube, et je vous comprends, oui mais j'ai du mal à formuler, comment je peux formuler une demande, je sais pas, pour déménager par exemple. Bah c'est tout simple, vous vous postez chez vous, vous pouvez faire appel au gardien du lieu si c'est quelque chose qui vous parle, je vous mettrai la vidéo là-haut. Si ce n'est pas quelque chose qui vous parle, vous vous posez chez vous et vous dites voilà, je demande à déménager en tant de jours, merci univers de m'aider à déménager avant octobre 2023 par exemple. Avant, enfin voilà, telle date, si vous avez une date, ou là vous pouvez mettre les critères du logement que vous voulez. Peu importe, on s'en fiche, c'est comme si que vous parliez à un ami, à une copine, à un copain, à votre conjoint, à vos enfants. Vous parlez comme vous voulez. Ce qui est important, c'est ce que vous allez ressentir là-dedans. Quand vous faites des demandes, c'est pas important les mots que vous utilisez, ou si vous bafouillez, vous bégayez, ou même si vous êtes muet, et bah vous allez tout simplement émettre une intention avec votre cœur et vos pensées, et c'est ça qui va faire la puissance. La parole, c'est quelque chose que l'on rajoute parce que le fait de s'écouter parler, eh bien ça aide notre cerveau à intégrer les choses. Mais au-delà de ça, vous utilisez les mots qui vous conviennent, tout simplement. Ne cherchez pas trop loin. Parlez, vous pouvez même voilà, vous énerver s'il y a quelque chose qui vous pèse et vous avez envie de parler à l'univers et de dire merde, bah vous le dites, hein. Ça fait du bien aussi des fois. Et vous pouvez faire des blagues, enfin voilà. Soyez vous-même, utilisez vos mots, votre personnalité, n'allez pas chercher de grands mots qui ne vous correspondent pas, tout simplement. L'énergétique reste quelque chose quand même d'assez simple, on en fait tous les jours, hein. On en fait tous les jours et on s'en rend pas compte souvent, mais c'est quelque chose de naturel, tout le monde l'utilise, tout le monde utilise l'énergie vitale au quotidien. D'ailleurs, si c'est quelque chose que vous avez envie de creuser, d'apprendre à vous protéger, à faire des rituels de protection, à comprendre un petit peu mieux nos systèmes énergétiques, nos chakras, eh bien, sachez que j'ai fait une formation sur le sujet qui s'appelle 7 jours pour découvrir et activer vos dons énergétiques de naissance. Car oui, vous en avez. Je vous mettrai le lien juste là-haut. Et n'hésitez pas aussi à consulter la description des vidéos pour savoir un petit peu tout ce que je propose en termes de formation, d'initiation, etc. Voilà. Donc je pense en avoir terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je serai ravie de vous lire. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.